Alors, comment est-ce qu'on passe d'un désastre absolu à une opportunité en or? Et surtout, comment on construit une histoire, un récit tellement fort autour d'une innovation que ça devient juste irrésistible? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence ici. Avec une histoire personnelle et vraiment brutale. Un incendie qui détruit tout, qui ravage tout. Ce point de départ, il est super fort, parce qu'il nous met tout de suite dans le bain, au cœur du drame humain, qui est en fait à l'origine de toute cette technologie. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, voilà un chiffre. 500 000 euros. Un demi-million d'euros. C'est le coût d'un seul incendie de ce type. C'est énorme. Et là, d'un coup, l'histoire personnelle du fondateur, ça devient un problème économique bien plus large, un problème qui peut toucher n'importe qui. Donc la vraie question, elle est là. C'est le moment charnière. Comment on passe littéralement des cendres à une idée de génie? C'est ce basculement de la crise totale à la stratégie bien pensée qu'on va regarder de plus près. Parce qu'il faut bien se dire une chose, avoir une super idée technique, même la meilleure du monde, ça ne fait que la moitié du boulot. L'autre moitié, et c'est souvent la plus compliquée, c'est de savoir la raconter. C'est de construire l'histoire qui va la rendre désirable, qui va convaincre. Alors pour analyser cette histoire, on va prendre un outil super concret, un outil de pro, la plaquette commerciale. Pensez-y, une plaquette, c'est fait pour quoi? Pour une seule chose, persuader. C'est donc la grille de lecture parfaite pour ce qu'on veut faire. Et cette structure, elle est simple, mais redoutablement efficace. C'est une recette en 4 étapes. 1. Le problème. 2. La solution. 3. Les bénéfices. Et 4. Les preuves. Voilà. C'est notre petite boîte à outils pour la suite, gardons-la bien en tête. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va voir concrètement comment Anser, la fameuse start-up née des cendres, a appliqué cette méthode étape par étape pour construire son histoire et lancer son produit. Principe numéro 1. C'est la base de tout. Pour qu'une solution intéresse qui que ce soit, il faut d'abord qu'elle réponde à un vrai problème. Une douleur, un truc qui énerve, une peur, quelque chose que les gens reconnaissent et se disent « Ah oui, ça c'est un problème urgent ». Et c'est là où ça devient vraiment malin. Parce que l'incendie, ce drame personnel, en fait, ce n'est pas juste un accident isolé. Non, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus large, une tendance qui est en train d'exploser. Les chiffres sont là pour le prouver. Le problème, ce n'est plus juste celui d'une personne, c'est devenu le problème de tout le monde. Ok, donc maintenant que le problème est bien clair pour tout le monde, que la peur est installée, la solution doit arriver comme une évidence. Paf! Simple, claire, lumineuse. Presque comme si on se disait, mais bien sûr, pourquoi personne n'y a pensé avant? Et là voilà, cette fameuse solution, la trotte cave. Déjà le nom, j'adore, c'est super bien trouvé. Et la description, elle est limpide. Une housse de sécurité, on comprend tout de suite. La fonction, pour qui c'est, pas de blabla technique, pas de complications. C'est direct, c'est efficace. Mais attendez, le coup de génie, il est encore ailleurs. Ils ne se sont pas arrêtés aux trottinettes. En montrant que leur technologie marche aussi bien pour l'outillage pro ou pour l'industrie, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent que leur solution est solide, super versatile, et boum, ils élargissent leur marché de manière exponentielle. C'est très très malin. Là, on arrive à un point crucial en communication. Un produit, on ne l'achète jamais pour ses caractéristiques techniques. On s'en fiche un peu, en vrai. On l'achète pour ce qu'il nous apporte, pour le problème qu'il résout. C'est ça la différence fondamentale entre une fiche produit ennuyeuse et une vraie promesse. Et ça, Anser l'a compris à la perfection. Au lieu de nous noyer sous des détails techniques sur les fibres ignifugées, il parle de ce qui nous intéresse en tant qu'utilisateur. Simple à utiliser, prêt en quelques secondes. Voilà, c'est concret, c'est un bénéfice direct. Ça parle de sécurité, oui, mais aussi de simplicité, de rapidité. Et maintenant, l'étape de la confiance, le moment de vérité comme on dit. C'est l'étape la plus critique, surtout quand on parle de sécurité. La promesse peut être magnifique, mais si on n'y croit pas, si on n'a pas confiance, le produit ne se vendra jamais. Il faut des preuves, du solide. Alors regardez bien comment ils construisent ce mur de la confiance, vraiment, brique après brique. D'abord, un brevet. Ça protège l'idée, ça montre que c'est sérieux. Ensuite, des tests par un organisme officiel, l'INERIS, c'est la caution scientifique, incontestable. Puis les matériaux, certifiés non-feu, c'est la garantie de la performance. Et pour finir, le Made in France, qui est un gage de qualité et qui rassure. Chacun de ces points vient ajouter une couche de béton à leur crédibilité. C'est imparable. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que les entreprises qui marquent vraiment leur époque, elles ne vendent pas juste un bon produit. Elles portent quelque chose de plus grand, une vision, une mission qui dépasse le simple cadre du business. Et c'est exactement le dernier niveau qu'Anser a réussi à atteindre. Leur approche, elle est globale. Ils ne se contentent pas de l'aspect technique, non. Ils connectent tout. L'innovation, bien sûr, mais aussi la responsabilité envers l'environnement et un authentique impact social. Et attention, là on ne parle pas de greenwashing ou de social washing. C'est du concret.
Le fait de produire à Amiens, de travailler avec des associations de réinsertion, ce n'est pas un détail. C'est ce qui donne une âme au projet. Ça crée un ancrage local fort, ça donne un sens qui va bien au-delà du simple fait de gagner de l'argent. Et là, c'est le coup de grâce, la vision ultime. On change complètement de dimension. L'ambition, ce n'est plus de vendre des housses de protection. Non, c'est de créer carrément une filière industrielle française pour la sécurité des batteries. C'est une mission énorme, hyper fédératrice, qui les fait passer du statut de petite start-up à celui de potentiel leader de tout un secteur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu philosophique peut-être. Au fond, dans cette histoire, c'est quoi la plus grande innovation? Est-ce que c'est la housse en elle-même, la technologie? Ou est-ce que c'est l'histoire incroyable qu'ils ont su construire autour? Cette histoire qui transforme un simple produit en un symbole de résilience, de sécurité et même d'une ambition pour tout un pays. Je crois que ça vaut le coup d'y réfléchir.